Noura. Viens me voir à mon bureau. Ok, c'est compris, madame la directrice. Ça fait maintenant 4 mois que nous n'avons pas reçu le paiement de tes frais de scolarité. Je suis vraiment désolé, mais je suis dans l'obligation de te dire que sans ce paiement nous ne pouvons pas continuer à te garder à l'école. Je ne comprends pas. J'ai toujours été une élève assidue. Pourquoi cela doit-il se terminer ainsi? Je sais que tu es une élève brillante, Noura. Et c'est difficile pour moi de te dire cela. Mais les règles de l'école sont strictes. Et nous devons nous assurer que tous les élèves respectent les conditions financières. C'est ma grand-mère qui s'occupe de mes études. Elle est malade et a dû utiliser l'argent de ma scolarité pour acheter ses médicaments. Je n'ai pas pu lui demander de l'argent pour l'école. Je ne sais pas quoi faire. Je suis vraiment désolé d'apprendre cela. C'est une situation très difficile. Je comprends que ta grand-mère fait de son mieux pour prendre soin de toi. Mais malheureusement je ne peux pas faire d'exception. Je vous en supplie. Je ne veux pas quitter l'école. J'ai des amis. Et j'aime apprendre. Je ferai tout ce qu'il faut pour rester. Peut-être que je peux travailler pour l'école ou faire quelque chose en échange. Je te suis touché par ta détermination. Je vais voir si nous pouvons trouver une solution temporaire. Peut-être qu'il y a des bourses ou des aides financières disponibles. Mais pour l'instant je ne peux pas garantir que tu pourras rester. Je vous en prie, madame la directrice. Je ne veux pas abandonner mes rêves à cause de cette situation. Je vais parler avec le conseil d'administration. Mais je ne veux pas te promettre que cela changera la décision immédiate. Je suis tellement contente pour toi. Tu seras enfin libre demain. Oui, je sais. C'est à la fois intéressant et effrayant. J'ai tellement de choses à rattraper. C'est normal d'avoir des appréhensions. Mais tu sais, tu as la force en toi. Tu as traversé tant d'épreuves et maintenant tu es si proche de retrouver ta liberté. Merci Armel. Ça fait du bien d'entendre ça. Parfois je me demande si je vais être capable de tout gérer une fois dehors. Tu sais, quand tu sortiras d'ici, je vais te donner l'adresse de ma mère pour que tu puisses aller voir ma fille. Ça sera génial. J'aimerais tant rencontrer ta fille. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu d'enfant. Elle doit être si mignonne. Je l'ai laissée avec ma mère quand elle avait 2 ans. Oui, tu me l'as dit. C'est tellement difficile. Depuis que je suis ici, aucun membre de ma famille n'est venu me voir. Même pas ma mère. Je comprends que c'est difficile d'être séparé de ta fille. Mais au moins elle a sa grand-mère. Tu sais, je suis vraiment contente de la rencontrer. Je ne sais pas comment les choses vont se passer. Je ne sais pas si ma mère lui parle de moi souvent. Ne t'inquiète pas. Je ferai de mon mieux pour lui apporter un peu de joie. Elle mérite d'avoir des gens autour d'elle. Merci. Ça me touche vraiment. Je sais que tu es une bonne personne. Ça me rassure. J'espère qu'un jour tu sortiras d'ici. Et retrouver ta vie. Grand-mère. C'est vraiment grave ce que je vais te dire. Que se passe-t-il, ma chérie? J'ai été renvoyée de l'école. Ils ont dit que je n'avais pas payé mes frais de scolarité depuis 4 mois. Je suis vraiment désolé d'apprendre cela, mais pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était si sérieux? Je ne voulais pas t'inquiéter. Je sais que tu fais de ton mieux pour prendre soin de moi. Surtout avec ta santé. Mais je ne veux pas rester sans école. J'aime apprendre. Je suis vraiment désolé que cela t'arrive. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour régler cette situation. Je ne veux pas que tu abandonnes tes rêves. Je sais que tu as utilisé l'argent pour tes médicaments. Je ne veux pas que tu te mettes en danger pour moi. Je comprends. Mais il doit y avoir une solution. Peut-être que je peux demander de l'aide à quelqu'un. Je ne veux pas que tu te stresses encore à cause de moi. Tu es ma priorité. Ta réussite et ton bonheur comptent plus que tout. Je vais trouver un moyen.
Bonjour Raphaël. Bonjour. Comment vous allez? Est-ce que Cécile est là? Elle est dans son bureau. Je dois lui parler de quelque chose de très important. D'accord. De quoi veut-elle lui parler? Il faut que je sache ce qui se passe. Cécile, j'ai besoin d'argent pour payer l'école de Noura. Maman. Je t'ai déjà dit que je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas t'aider. Noura mérite une chance d'avoir un avenir. Et moi alors? Je dois penser à mes propres dépenses. Je ne peux pas me permettre de donner de l'argent à quelqu'un d'autre. Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas de compassion. Elle est si jeune. Et elle a besoin de soutien. Oui, je sais. Mais je ne peux pas être responsable de tout le monde. Je suis déjà stressé avec mes propres problèmes. Je ne veux pas porter le poids de la scolarité de Noura sur mes épaules. Ta sœur est en prison. Tu le sais très bien. Et tu sais pourquoi Noura n'a personne, c'est pourquoi je me tourne vers toi. Tu es la seule famille qui peut m'aider en ce moment. Et pourquoi dois-je me sentir coupable? Je ne suis pas responsable de ta situation. Ni de celle de Noura. Je fais de mon mieux pour m'en sortir. Je ne te demande pas de te sentir coupable. Je te demande simplement de faire preuve d'empathie. Noura a besoin de nous. Elle a besoin de savoir qu'elle n'est pas seule. Je comprends que tu sois inquiète pour elle. Mais je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Je suis désolé, mais c'est la réalité. Tu sais, parfois je me demande si tu as oublié d'où tu viens. Parce que les temps ont changé. Je ne peux pas vivre dans le passé. Je dois penser à mon avenir. À ma vie. Je ne veux pas me sacrifier pour quelqu'un d'autre. Pourquoi tu es si méchante? Je suis désolé, mais je ne peux pas continuer cette conversation. Très bien, fais comme tu le sens. Mais sache que je suis déçu. Je pensais que tu auras un peu de compassion pour Noura. Je ne veux pas être responsable de tout le monde, maman. Je dois me protéger aussi. Comment Cécile peut être méchante jusqu'à ce point? Je ne sais pas où trouver de l'aide. Qu'est-ce que je vais dire à Noura? Qu'est-ce que ta mère voulait? Elle m'a demandé de l'argent pour payer la scolarité de Noura. Ah bon? Et qu'est-ce que tu as dit? Je lui ai dit que je ne pouvais pas l'aider. Je ne me sens pas à l'aise de donner l'argent pour ça. Pourquoi tu refuses d'aider Noura? C'est la fille de ta sœur. Après tout, elle a besoin de nous. Je sais. Mais je ne suis pas en mesure de le faire en ce moment. Nous avons nos propres dépenses. Je ne veux pas me retrouver dans une situation difficile. Mais Noura est aussi ma fille. Elle est jeune. Et a besoin d'une éducation. Je comprends, mais je ne veux pas que cela devienne une habitude. Si je commence à donner de l'argent, ma mère va penser qu'elle peut toujours compter sur moi. Pourquoi est-ce que je ressens un poids sur ma poitrine? Chaque jour je me réveille avec cette douleur qui ne me quitte jamais. Je pense à tout ce que je lui ai fait subir. Je l'ai abandonné. Tout comme j'ai abandonné sa mère. Je regrette chaque instant où je n'ai pas été là pour elle. Chaque anniversaire. Chaque moment important de sa vie. Je voulais pouvoir lui dire que je l'aime. Que je pense à elle. Je rêve de la prendre dans mes bras. Et lui dire que tout ira bien. Que je suis là pour elle. La peine m'envahit. La peur qu'elle ne veut pas de moi comme père. Merci d'être venu. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Désolée si je ne suis pas venue tôt. J'étais en train de faire la cuisine avec ma mère. J'ai apporté mes notes de cours. Et les exercices de maths. C'est vraiment gentil de ta part. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. J'ai tellement peur de prendre du retard. Ne t'inquiète pas. On va tout faire pour que tu sois à jour. D'ailleurs, quand est-ce que ta grand-mère va pouvoir régler tes frais de scolarité?
Elle est allée voir quelqu'un pour emprunter un peu d'argent. Je suis désolée d'entendre ça. C'est vraiment difficile. Tu sais. Je pourrais en parler à mes parents, peut-être qu'ils pourraient t'aider d'une manière ou d'une autre. Je te remercie mais ce n'est pas la peine. Tes parents ont aussi leurs propres problèmes. Je ne veux pas leur ajouter du stress. Je suis sûre qu'ils vont comprendre. Ils aiment beaucoup les enfants. Laisse tomber. Je vais essayer de trouver une solution avec ma grand-mère. Sache que je suis là pour toi. Merci Marlène. C'est réconfortant de savoir que j'ai une amie, comme toi à mes côtés. Cécile. J'ai bien réfléchi. Et j'aimerais que Nora vienne vivre avec nous. Raphaël. Tu sais très bien que je n'ai jamais voulu parler de ça. C'est hors de question. On parle de ma fille. Je ne peux pas accepter qu'elle souffre comme si ses parents étaient décédés. Elle a besoin de moi. Je comprends que tu sois attaché à elle. Mais elle n'est pas ma fille. Et nous avons notre vie ici. Je ne veux pas qu'elle vienne perturber notre équilibre. Je t'en prie. Nora a besoin d'un foyer. D'une famille. Je suis encore en vie. Je ne veux pas rester là à regarder ma fille souffrir. C'est injuste. Je sais que c'est difficile pour elle. Mais cela ne signifie pas que nous devons l'accueillir chez nous. J'ai pris ma décision. Je ne veux pas en discuter davantage. Nora est aussi la fille de ta sœur. Je ne peux pas imaginer ma vie sans elle. Je ne peux pas accepter cela. Je ne veux pas de cette responsabilité supplémentaire. Nous avons déjà nos propres préoccupations. Elle se sent abandonnée. Je ne peux pas changer d'avis. Cette fille ne mettra jamais les pieds dans cette maison. C'est définitif. Je t'aime. Mais je ne veux pas ignorer ma responsabilité en tant que père. Je ne suis pas prête à faire ce sacrifice. Je ne veux pas que notre vie change à cause de cela. Je ne peux pas rester là sans agir. Je ne peux pas accepter cette situation. Arrêtons d'en parler. Je ne veux pas que cette discussion continue. Ne me parle plus jamais de Nora dans cette maison. Ma petite fille, j'ai quelque chose d'important à te dire. Tu n'es pas Ophéline. Je pensais que j'étais orpheline. C'est tellement dur à entendre. Écoute ma petite, ta mère est en prison. Elle n'a pas fait ce qu'on lui reproche, elle t'aime, et je sais qu'elle pense à toi chaque jour. Mais pourquoi est en prison alors? Si elle m'aime vraiment, elle sera là avec moi. Je ne comprends pas. Je sais que c'est difficile à comprendre. Ta mère a été accusée. Elle se bat pour prouver son innocence. Et mon père, où est-ce qu'il est? Ton père a choisi de partir. Il a fait des choix qui ne te concernent pas, et il a décidé de vivre avec quelqu'un d'autre. C'est tellement injuste. Je veux voir ma mère. Je veux qu'elle soit là pour m'aider. Pour me dire que tout ira bien. Elle est allée en prison quand tu avais l'âge de 2 ans. Je ne suis pas allé la voir depuis qu'elle est en prison. Je me sens si perdue. Pourquoi tu n'es jamais allé la voir? Je me reproche tellement de choses. Je regrette tellement. Un jour tu comprendras. Et je ne veux pas que tu m'en veux.